Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. Le rat transmet des maladies mortelles. C'est vrai. Alors, quand on parle du rat, on parle du rat brun. Effectivement, on associe toujours maladie des rongeurs et peste, mais on a beaucoup d'autres maladies qui peuvent être à la fois transportées et véhiculées par les rongeurs et transmises à l'homme. On parle notamment de la leptospirose. On parle notamment d'un certain nombre de bactéries qui ne sont pas spécifiques du rongeur, mais qui peuvent transmettre. Clostridium, Campylobacter, mais aussi les salmonelles. Donc oui, effectivement, même si ce n'est pas le rongeur qui est à l'origine de la mort des gens, néanmoins, il est capable, dans les cas de surpopulation, de transmettre des maladies à l'homme qui peuvent affecter sa santé, voire même le faire mourir. Deuxième idée reçue, le rat peut transmettre la peste. Alors la peste, elle est transmise principalement par la puce qui est hébergée sur le rat noir, plus que le rat brun. Donc oui, la peste est une maladie associée aux rongeurs, mais indirectement parce que associée plutôt à la puce, qui elle fait des repas de sang chez le rongeur et en particulier chez le rat noir. Donc oui, la peste est associée aux rongeurs, mais très indirectement. Troisième idée reçue, le rat est un animal sale. Alors c'est vrai, malgré lui, parce que en fait, on a un adage chez les personnes qui travaillent sur les rongeurs, c'est de dire dis-moi où tu vis et je te dirai finalement si tu es un peu sale ou pas. Et là, en l'occurrence, le rongeur qui vit plutôt en surface parce que c'est là qu'il consomme sa nourriture, va descendre dans les réseaux et notamment dans les égouts qui sont des endroits où il fait souvent chaud, très humide, donc qui sont des endroits favorables à la pousse bactérienne. Donc en fait, le rat, malgré lui, va évoluer dans des milieux qui sont sales sur le plan microbiologique. Sale en tant que tel, visuellement, non, c'est pas vrai parce qu'il fait sa toilette comme tout le monde tous les jours, mais par contre, parce qu'il évolue dans des milieux microbiologiquement dégradés, oui, on peut dire qu'il est sale sur le plan du portage bactérien. Quatrième, le rat est un animal agressif. Alors je dirais que c'est en partie faux. Il est agressif si on vient à son contact. Le rat part du principe qu'on est l'égal de lui-même. Donc c'est pas une question de poids, hein. Il fait 400-500 grammes, on fait 70 kilos. Ça lui pose pas de problème dans la relation. Et à partir du moment où on devient un concurrent à la fois sur le plan sexuel et à la fois sur le plan de la ressource alimentaire, eh bien oui, il peut être agressif. Notamment quand on piège des rongeurs vivants, le fait de manipuler ces rongeurs peut être assez dangereux, en particulier le rat brun. C'est beaucoup moins vrai sur le rat noir et la souris, qui sont des animaux beaucoup plus curieux, qui sont des rongeurs beaucoup plus sociaux, qu'on peut plus facilement manipuler. Le rat brun, lui, c'est effectivement, il est vraiment déconseillé de le manipuler vivant. Cinquième idée reçue, il y a plus de rats que d'hommes à Paris. Alors c'est vrai et c'est faux en fonction de la conjoncture, en fonction du moment. Aujourd'hui, je pense que c'est vrai. On a une vraie surpopulation de rongeurs à Paris, notamment de rats bruns en milieu urbain. Pourquoi ? Mauvaise gestion des ordures ménagères, forte disponibilité alimentaire en surface et potentiellement un exécutif, en tout cas des équipes techniques qui ne font pas le boulot pour réguler ces rongeurs. Donc oui, à ce jour, je pense que c'est vrai. En d'autres temps, ça l'était moins parce qu'on acceptait le fait de devoir réguler en surface des rongeurs pour des questions de santé publique. Non pas que le rat n'a pas sa place en ville, mais c'est sa surpopulation qui pose des problèmes parce que c'est dans les cas de surpopulation que vont tourner les maladies en population. Donc en fait, nous, on part du principe que le danger n'est pas la présence de rongeurs, c'est la présence de trop nombreux rongeurs. Toujours dans les questions par rapport aux villes, les rats pourraient contrôler les villes en les envahissant. Oui, alors en termes de nombre, oui, il faut quand même avouer que le rongeur va réguler sa population en fonction de la disponibilité alimentaire de surface. Donc à ce titre-là, si on agit un petit peu sur cette disponibilité alimentaire, alors on va réguler naturellement le nombre de rongeurs en surface. Pour autant, il ne va pas repasser sous un minimum qu'on souhaiterait, mais d'ici à contrôler un espace, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce type de terme. Par contre, occuper un maximum l'écosystème de manière à ce que ça devienne gênant pour la présence humaine, oui, ça c'est sûr. Donc c'est faux. Donc c'est en partie faux. Septième idée reçue, les rats domestiques et les rats des villes sont les mêmes espèces. Et oui. Et oui, parce que le rat domestique n'est autre que le cousin du rat brun, qui est aussi un rat brun, qu'on appelle Rattus norvegicus, qui pour des raisons scientifiques, pour des raisons de domestication, on a fait des croisements pour essayer d'avoir des animaux qui soient beaucoup plus sociaux, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus
positive dans l'interaction avec l'homme. Donc à l'occasion de ces croisements, on a sélectionné des comportements de rongeurs qui à la fois se laissaient manipuler, à la fois des rongeurs un peu plus cool que ce qu'on est capable de croiser dans la rue. Mais au bout du bout, il est clair que le rongeur qu'on voit sur les épaules d'un certain nombre de personnes dans la rue, c'est le cousin immédiat et direct, après quelques sélections, du rat brun qu'on croise également dans la rue, qui par ailleurs fait parler de lui pour des questions de santé publique. Donc oui, ce sont les mêmes, et il y en a qui ont fait l'objet de sélection pour X raisons, que ce soit scientifique, que ce soit de la domestication, mais oui, c'est clair, ils sont frères, ça c'est clair. 8e idée reçue, les rats se reproduisent de manière importante. Alors ils se reproduisent effectivement en fonction de deux facteurs, en fonction de la disponibilité des femelles et en fonction de la disponibilité alimentaire. Maintenant, si ce sont deux constantes infinies, oui, il va se reproduire de manière complètement anarchique pour occuper tout l'espace. Tant qu'il y a de la nourriture, il y a de l'espoir, et tant qu'il a des femelles à sa disposition, il va créer son harem de femelles et se reproduire jusqu'à des facteurs complètement exponentiels de population qui explosent. Donc oui, tant qu'il y a de la nourriture et de l'espace pour s'installer, il va coloniser. 9e idée reçue et qui est plutôt évidente, les rats sont attirés par les ordures. Alors oui, alors pas forcément par les ordures en elles-mêmes, mais par les reliefs de repas qui sont présents dans les ordures. Tout ce qui va constituer une source de protéines pour les rongeurs va être exploité, que ce soit de la viande, que ce soit des végétaux, que ce soit des dérivés de produits carnés ou autres, à partir du moment où c'est une ressource alimentaire pour le rongeur et que c'est présent dans les ordures ménagères, alors les rongeurs vont coloniser les ordures ménagères. Il suffit juste de vérifier à quelle vitesse les ordures ménagères lors de grèves des boueurs à Marseille ou à Lyon, la vitesse à laquelle ces ordures sont colonisées par les rongeurs. Vous laissez des tas d'ordures ménagères dans la rue et 3-4 jours plus tard, vous avez des centaines de rongeurs qui les ont colonisées parce qu'il y a de la ressource alimentaire. Et enfin, dernière idée reçue, les rats sont très intelligents et peuvent notamment servir dans la science. Alors l'intelligence, je ne sais pas si on peut parler d'intelligence animale, en tout cas on peut dire bien évidemment qu'ils ont des comportements. Donc c'est vrai, des comportements très élaborés. Les rongeurs, je vous rappelle, c'est simplement 21 jours de gestation pour mettre bas des individus qui sont très élaborés sur le plan comportemental, sur le plan de la communication dans la population. Donc c'est une intelligence que je qualifierais plutôt d'intelligence collective, d'intelligence comportementale, plus que d'intelligence dans le sens de la capacité à prendre du recul par rapport à ce qui se passe et adapter ses choix. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le rat. Par contre, on peut dire effectivement qu'il y a un comportement implacable qui fait que ces populations de rongeurs ne sont pas prêtes de disparaître. Et notre fonction n'est bien entendu pas de les faire disparaître, mais de les maintenir sous pression à des endroits où ils posent des problèmes de santé. Romain, merci à toi et on se retrouvera très vite pour un nouveau numéro du Vrai Faux. Merci.